Loi de financement de la Sécurité sociale 2021. Ce qu'il faut retenir. La loi de financement de la Sécurité sociale, LFSS, de 2021, reflète les conséquences de la crise sanitaire. Alors qu'un quasi-retour à l'équilibre était envisagé en 2023 dans la précédente loi, le budget de la Sécurité sociale replonge durablement en 2021. Un déficit abyssal à 41,2 milliards d'euros a été voté, dont 30 milliards d'euros pour l'assurance maladie. Parmi ces 30 milliards, 15 milliards correspondent aux dépenses liées à la Covid-19 et 15 milliards sont liés à un défaut de recettes dû, entre autres, à la diminution de la masse salariale engendrée par la crise. Pour 2021, l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, a été voté en croissance de 2,9%. Aujourd'hui, le tendanciel d'évolution de l'ONDAM est de 5% par an. Il correspond à l'augmentation naturelle des dépenses de santé, due notamment à l'augmentation et au vieillissement de la population. Pour respecter la croissance de 2,9%, il est donc nécessaire d'économiser 4 milliards d'euros, dont 39% sur les médicaments. La mesure phare de la LFSS 2021 est la refonte des dispositifs de mise à disposition précoce existants en vue de les simplifier et d'accélérer la mise à disposition des médicaments innovants aux patients. Ceux-ci sont désormais regroupés en 2 dispositifs qui seront effectifs au plus tard au 1er juillet 2021. L'accès précoce pour les médicaments innovants en développement est destiné à être mis sur le marché. Précédemment, ATU de cohorte initiale et d'extension d'indication par exemple. Dans ce cas, l'autorisation est désormais octroyée conjointement par l'ANSM et l'HAS. Elle vaut prise en charge à 100%. Le laboratoire doit mettre en place un protocole d'utilisation thérapeutique précisant les modalités de suivi des patients traités, le recueil de données portant sur l'efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation, ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament autorisé. L'accès compassionnel, répondant à un besoin thérapeutique lorsqu'aucun développement n'est prévu pour ce médicament. Précédemment, ATU nominative et RTU. Dans ce cas, l'autorisation continue à être donnée par l'ANSM et le laboratoire doit également mettre en place un protocole d'utilisation thérapeutique. Ces 2 mécanismes représentent une simplification des modalités de prise en charge qui devrait tendre à réduire les délais de mise à disposition aux patients des innovations de demain. Objectif partagé par tous.